Et ouais les gars, vous y attendez pas à celle-là, hein. Moi non plus, je vous avoue. Donc, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, j'avais une MT10 et je l'ai revendue. Ça y est, après 2 ans de loyaux services, j'ai revendu mon monstre de 170 chevaux pour finalement revenir sur middleweight quoi. Mais pourquoi celle-ci et pourquoi avoir fait ça? Parce que franchement la MT10, comme je disais dans la vidéo, des plus et des moins de la MT10 après 2 ans d'en être propriétaire, et c'était quand même un rêve de gosse d'avoir ce CP3, CP4. Donc pourquoi avoir changé? Surtout qu'en soi, j'aurais pu la garder encore 1 ou 2 ans et sans trop perdre de valeur dessus. Et ces gants, ils sont morts parce que la couche intérieure est complètement défaite. Du coup, c'est affreux à mettre. Mais bon, bref. J'ai oublié de prendre d'autres gants. Et pourquoi j'ai acheté cette petite beauté avec le Racer Pack en plus. Un pack à beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Pour un Accra qui change pas de bruit et qui pèse autant. Canard, t'as été un peu con quand même. Hein, t'as un peu abusé. Mais de toute façon, on va aller faire un tour là. On va aller faire un petit tour. Je vais vous emmener avec moi. On va parler des points un petit peu, du pourquoi, du comment, pourquoi je suis parti là-dessus finalement. Parce que c'est vrai que c'est bizarre quand même. Alors déjà, on va parler du premier point qui forcément saute un petit peu aux yeux. C'est l'esthétique. Donc la MT10 de base, l'esthétique fait un peu polémique, hein. En tout cas le look de la MT10 divise. Le look des MT en général divise. C'est en fait aujourd'hui, c'est peut-être ma manière de protester contre tous ces nouveaux looks là aujourd'hui. Entre les KTM qui pour moi ont jamais été aussi vilains, les Yamaha, les MT qui ont jamais été aussi vilains, alors que les Yamaha MT, la première gêne, moi je kiffais, la deuxième gêne, je pense que c'est unanime que ça reste les gênes les plus esthétiquement les plus magnifiques, surtout ma petite SP, qu'est-ce qu'elle me manque. Et on voit la nouvelle 990 Duke avec ce phare dégueulasse, je trouve les motos aujourd'hui perdent une esthétique pure en fait. Je veux dire, maintenant la plupart des motos, ils essayent de faire leur truc futuriste, robotique et tout, mais en fait c'est des motos qui vieillissent mal. Je suis désolé, mais quand tu regardes la première MT10, elle vieillit horriblement. Parce que je sais pas si vous en avez récemment, désolé pour les propriétaires de Gen 1 de MT10, hein, mais les goûts et les couleurs, mais moi je trouve ça dégueulasse. Surtout au début quand elle est sortie, ça me gênait pas trop parce que c'était un peu le look, un peu Transformer, c'était nouveau et tout, mais maintenant quand tu le vois sortir, c'est vilain, c'est d'une mocheté quoi. Alors que c'est, je sais pas, les goûts et les couleurs, hein, mais alors que celle-ci elle a quelque chose de pur. Alors oui, c'est une référence, c'est un clin d'œil des motos des années 80, 90, et ça c'est bien, mais alors le flic il arrête pas de me zioter, je sais pas s'il veut me laisser passer ou quoi, mais où il se demande c'est quoi cette machine de guerre sportive, ça n'a rien à faire sur une route. Donc voilà, il y a un peu de ça. Peut-être c'est ma façon de dire que voilà, on en a marre de ces nouveaux looks. Je veux une moto belle, avant tout belle. Avant tout belle, et surtout que finalement il y a de quoi mater. Enfin, cette moto est magnifique. Il n'y a pas, et toute génération, j'ai remarqué depuis que je l'ai,
ou même depuis l'essai, j'ai remarqué autant les jeunes qui sont au bord de la route qui disent ouais vas-y accélère ou quoi, que les vieux qui viennent à la station d'essence genre waouh putain elle est belle, les trucs c'est quoi, elle est de quelle année, oh 2024, ah bon ouais 2024, regarde t'as un écran TFT, dernier cri, un shifter blipper 4ème génération où tu peux monter descendre comme tu veux, voilà c'est mais bon déjà ça. Et ensuite la deuxième chose que ça me fait c'est un peu comme ma manière aussi de protester un petit peu, bah, c'est finalement contre les nouvelles sportives aujourd'hui. Aujourd'hui on n'a plus trop de sportives qui existent, qui est une sportive efficace sur la route. C'est pas que ça n'existe plus, c'est juste que bah c'est pas pareil, c'est pas le... Et elles sont trop radicales maintenant. Et moi en fait j'étais quelqu'un qui attendait la R9 avec impatience, mais maintenant je sais que la R1 s'arrête et que du coup Yamaha vont faire la R9 une moto on va dire quand même radicale, parce que ça va être voilà, la R7 le moteur est pas radical on est d'accord, mais la position tout ça c'est digne d'une petite sportive quoi, ça reste sport, c'est voilà. Là au moins on a des guidons bracelets mais quand même relevé un chouïa quoi, donc c'est... Et en fait ça fait penser, voilà, les gars qui essayent ça, qui ont eu des sportives dans les années 2000, les débuts 2000, 90-2000, les premières GSXR, bah ça fait genre ah ouais mais la position me rappelle ma GSXR 7,5 ou voilà ma CBR 900, où c'était vraiment encore où les japonais se faisaient encore des sportives un peu hybrides, des sportives qu'on pouvait utiliser pour la route. Et je retrouve ça sur cette moto, voilà, c'est vraiment cette position où c'est la position adaptée pour une conduite sportive, oui, mais voilà, on se pète pas le dos et les poignets sur la route. Surtout bah là on a les petits conforts, le régulateur, les trucs comme ça, où voilà on va pouvoir se soulager la main. Donc c'est aussi ma manière de dire que voilà, mais forcément dans ce domaine, bah, c'est les ventes qui parlent, hein, c'est pas les commentaires YouTube, il n'y a pas Yamaha et Honda dans les commentaires YouTube en train de dire ah oui d'accord, ils veulent une Tracer 10 avec le moteur de la MT10, on va faire ça. Non, parce que stratégiquement parlant, en termes de marketing, ils savent que ça va pas être intéressant. Et que du coup si les gens font un effort et achètent des motos comme celle-ci, où c'est un peu un risque, parce qu'il faut pas oublier que KTM a quand même Yamaha, je vois la KTM, alors j'ai dit KTM, Yamaha a quand même failli arrêter le projet 2-3 fois en cours de sa création, donc c'est qu'ils n'étaient pas sereins. Donc comment je vois la chose, c'est qu'il faut les rassurer. Si on veut d'autres motos un peu spéciales comme celle-ci, il faut les rassurer dans leur choix. Et bon, je sais que bon, peut-être c'est des excuses pour avoir déboursé autant d'argent pour un middleweight, mais bon voilà, c'était aussi en fait ben, pas mal de choses changent pour moi dans ma vie personnelle aussi, qui fait que voilà, j'ai ma KTM 690 pour rouler comme un connard et après j'ai celle-ci où ben, ça reste une sportive, donc ça va être quand même pour rouler un peu comme un connard. Mais un autre point où pourquoi j'ai changé, c'est que la MT10 était géniale, mais pour moi Yamaha ils ont toujours pas maîtrisé les électroniques là-dessus. On va dire que ça soit la réponse à la poignée des gaz, elle était violente, c'était désagréable, il y avait des moments où tu as juste envie de rouler cool, et en fait la MT10 c'est une moto qui est qui a envie de partir, c'est incroyable hein, quand tu es dans la bonne mentalité. Mais bon, quand tu as envie de rouler tranquille, putain ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un se taper sur le casque pour dire qu'il y a les flics. Mais quand t'as l'envie juste de cruise tranquille, la MT10 va le faire, hein, mais c'est pas agréable. Celle-ci là, la réponse à la poignée des gaz de cette XSR est d'une douceur, c'est onctueux quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression limite d'être sur une Honda. je sais que pour certains ça peut être une insulte, mais là vraiment la moto elle est d'une douceur, c'est tellement agréable de rouler doucement avec cette moto. Ça, genre là je suis en première avec la MT10, la première t'oublies, c'est impossible. En plus la première elle est longue,
Donc parfois c'est compliqué parce qu'il faut que tu te mettes la première, mais c'est galère. Et un autre truc aussi, c'est le shifter. C'est un autre truc qui me fait penser à Honda, ce shifter de cette nouvelle génération que Yamaha a sorti. Elle est mais souple, c'est agréable, même de 2 à 1 quand tu vas passer par le point mort. Bon, c'était pas le plus, j'étais un peu bas dans les tours, mais bon, honnêtement faites-moi confiance, le shifter de cette moto est incroyable. Là, de 1 à 2 en passant par le nut, je faisais ça avec la MT10, je prenais un bond dans le cul. Ouais bon, c'était vraiment pas la bonne journée pour faire cette route. Oh mais putain, j'avais juste envie de rouler, moi, fait chier. Ah ouais, tout est trempe. Oh là là, ma belle XSR. Après voilà, c'est un autre truc aussi, en fait, finalement. Alors la MT10, l'esthétique me dérangeait pas, mais c'est pas une belle moto. Alors elle est impressionnante, la MT10, tu la vois, tu vois le cadre, tu vois le moteur, tu fais wow, tu sais que c'est un monstre. Juste tu regardes le truc, tu sais que c'est un monstre. Mais c'est pas une belle moto. Ça c'est une belle moto, elle est magnifique. Là, ah ouais, je suis tombé sur le charme, mais grave, de cette moto, hein, vraiment. Je pensais pas l'acheter, tu vois, mais j'avoue que quand je l'ai essayé et que j'ai passé un peu de temps avec, je me suis dit, ah ouais, pareil, c'est ça qu'il me faut. Et après, bah, prochain point, pourquoi? C'est ben, finalement, alors le CP4, un rêve de gosse hein, pour l'avoir. J'adore le CP4, mais le CP3 reste quand même le moteur le plus réaliste pour la route. C'est vraiment le moteur parfait pour moi. Enfin, encore une fois, je sais que j'arrête pas de brailler sur ce moteur et que j'arrête pas de dire pour moi c'est un des meilleurs moteurs du marché en ce moment, et peut-être voir un de mes moteurs préférés de tous les temps. C'est pour une bonne raison. Déjà le 3 cylindres. Déjà le 3 cylindres. Et puis les 120 chevaux qui sont délivrés d'une manière trop bien. Enfin, t'as du couple, t'as de la longe, t'as tout. T'as un régime où tu peux rouler en douceur et tranquillement. T'as le régime où tu peux rouler comme un débile. T'as le régime, en fait, tu fais ce que tu veux avec ce moteur. C'est économe en essence, ça consomme pas trop. Elle est fiable. Le nombre de traceurs neufs ou de MT-09, tu vois, avec plus de 100 000 bornes, et les trucs sont encore full stock. Alors que c'est des moteurs quand même un petit peu pointillés. Il faut pas oublier que c'est des roadsters sportifs, c'est pas des GS, les anciennes GF qui étaient construits comme des tracteurs. Voilà, il y a tout ça qui fait que. Et puis la MT10, vu que c'était un monstre et que ce crossplane délivrait la puissance d'une manière, voilà, pour vraiment privilégier le couple, bah, t'as arraché les pneus, la consommation, les kits-chaînes, à force de faire des wheelings comme un connard. Je crois que les kits-chaînes, il était déjà mort, alors que la moto, elle avait même pas 15 000 bornes. Voilà, c'est tous ces trucs, en fait, qui sont vraiment sympas. Et finalement, même, il y a des ergonomies avec ces électroniques, où voilà, le GPS embarqué, c'est tout con, mais c'est super cool de l'avoir, c'est hyper pratique, parce que bah, avec la MT10, j'avais le quad lock là de merde, le support attaché au guidon. Alors oui, c'est chipoté, c'est pas grand chose, mais moi je trouve ça en plus relou qu'autre chose, en fait, d'avoir un truc que tu utilises quasiment jamais sur le guidon, et que quand tu t'en sers, bah c'est relou, parce que bon, bah, du coup c'est le téléphone, faut le charger, hein. Enfin bon, moi je suis pas branché techno vraiment de base, hein. Alors ouais, je suis youtubeur, mais bon, attention, ouais, j'utilise une GoPro 4, comme vous pouvez le voir, black. C'est une vieille GoPro, quoi. Enfin, je fais ça par loisir avant tout. C'est pas parce que j'aime la technologie. C'est pour ça, quand j'ai fait mon test du Carpuride, le test du Bowman, être comme ça, dire ouais, c'est rigolo et c'est sympa, mais en vrai, j'ai pas besoin de ça en moto. Moi, la moto, justement, c'est pour déconnecter. Mais en fait, quand c'est quand même bien intégré ergonomiquement dans le tableau de bord, ça change pas mal de choses, parce que finalement, c'est vrai que combien de fois je suis en train de chercher ma destination en moto où j'ai pas le GPS, et parfois ben, je dois aller chercher le téléphone dans ma poche, le truc, je m'arrête, je dois regarder, ranger le téléphone, je me repère parce que j'ai une mémoire poisson rouge, tous ces trucs là. Là au moins je l'ai sur le tableau de bord, c'est bien intégré, c'est un peu petit, mais ça fait le taf. Voilà, c'est tout ce que je demande. Alors pour déconnecter l'anti-wheeling, tout ça, c'était un peu galère à trouver, mais j'ai fini par trouver sur le tableau de bord.
Et après la connectivité avec le téléphone, tout ça, bon pourquoi pas, je l'ai fait, mais bon c'est relou parce que tu dois installer 2 applications séparées si tu veux toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire l'application Yamaha MyRide et l'application Garmin je sais pas quoi, si tu veux le GPS embarqué. Et c'est un truc genre faut laisser le téléphone déverrouillé ou je sais pas quoi, donc finalement c'est un peu... Enfin non, il faut pas le laisser déverrouiller, mais... Bref, c'est relou parce que en plus je déteste les applications. J'ai pas un smartphone tout le temps sur moi, surtout que les week-ends, en fait je change de téléphone. J'ai un vieux téléphone à clavier physique à l'ancienne. Bon bref, on s'en fout. Mais là j'avoue que sur cette machine, on va dire c'est le premier TFT que j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce TFT. Parce que en fait non seulement il joue sur les trucs rigolos comme un compteur avec une aiguille analogique un peu à l'ancienne, chose que je trouve que toutes les motos devraient avoir d'ailleurs, parce que il y a plein de gens qui s'en plaignent que ah ouais mais les aiguilles c'est mieux, c'est plus visuel et tout. Je suis entièrement d'accord, c'est clair, mais vu que tu as du TFT, tu peux faire ce que tu veux sur le TFT, mais juste foutez les aiguilles, mettez-le sur toutes les motos, comme ça tout le monde serait content. Je comprends pas que ça ait pris autant de temps, comme le GPS intégré au compteur. Pourquoi ça a pris autant de temps à faire ça? Comment c'est possible? Gratuitement, hein, je veux aussi préciser, parce que je sais que Ducati l'avait fait aussi un peu, mais c'était payant, quoi. C'est un service payant. Là, c'est intégré, c'est gratuit. Je sais pas, il y a plein de trucs sur cette moto pour moi. Alors, le prix est quand même justifié. Alors, oui, elle est chère. Mais je sais pas, cher mais justifié pour moi. Et puis bon, après par contre le kit que j'ai pris là, le pack racer pour avoir le carnage inférieur, l'acra, la bulle, le support de plaque, en fait c'est l'acra qui fout la merde. L'acra c'est 2100 balles, 2100 balles, et c'est même pas une inf complète titane, hein. Il y a juste le silencieux qui est en titane. Ça je trouve ça honteux. Avec une chicane tu peux même pas retirer, il faut faire péter les rivets et enlever la chicane avec une vis de l'intérieur. C'est une blague Accra, faut arrêter quoi. Et par contre aussi je suis content de retrouver un châssis avec un petit peu de flex, parce que la MT10 c'est rigide, hein, c'est une sportive, donc c'était super rigolo, hein, mais il faut rouler comme un abruti pour vraiment pouvoir en tirer un petit peu dedans, parce que sinon t'as aucune connexion à la moto, c'est trop rigide. Encore une fois, faut pas oublier, c'est le cas de la R1, ça c'est développé pour de la piste, pas de la route. Là c'est développé pour de la route, mais on le sent dans le cadre et dans le châssis. Quand tu commences à la tordre un peu, ça bouge, c'est vivant, je retrouve un petit peu ce fun de la MT-09. Pas autant que les premières générations, ça c'est clair, mais peut-être c'est une bonne chose. Mais c'est là où en fait ce nouveau moteur CP3 par rapport aux anciennes, quand c'était encore les 850 cm3, maintenant on est à 890 cm3, Yamaha ont quand même énormément fait évoluer le moteur. Alors j'ai été le premier à m'en plaindre pour dire que sur la MT-09 c'est pas que j'aimais pas, c'est juste que je trouvais que c'était dommage, parce que la MT-09 a perdu son identité un peu de roadster motard, et que maintenant c'est juste devenu un roadster. Alors oui, il y a toujours ce côté fun et tout, mais même le moteur a été retravaillé, donc tu vois vraiment qu'ils ont voulu s'éloigner de cette réputation de moto qui tient pas la route, nanana. Mais avec celle-ci, sur ce châssis, ce moteur, cette position, voilà, tout ce qu'ils ont fait pour la XSR, je trouve que le moteur a été développé pour ce genre de moto. Là, le moteur retrouve son intérêt sur une moto comme ça. Et moi, j'adore. Je trouve vraiment... je roule cool depuis tout à l'heure. Vraiment, je sais que vous avez l'habitude de me voir rouler un peu plus fort dans les vidéos, mais là, c'est pas une vidéo d'essai, en fait. Et puis même, je suis parti dans l'intention de rouler cool, hein. Mon pantalon classique, c'est pas un pantalon moto, ça. Donc, en plus, les routes humides et tout. Donc, vraiment, j'avais juste envie d'aller m'aérer. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo et en profiter. Parce que l'été est fini, je vais peut-être avoir moins d'opportunités de faire des vidéos, parce que la météo va retomber un peu pourrie. Même si j'ai toujours des idées vidéos à faire avec Bike Avenue, c'est toujours en cours. Et puis voilà quoi. Voilà, j'ai une déviation, je me demande si c'est pas ça qu'ils veulent faire dévier. Oh modèle. Après c'est joli, hein. Allez, on se promène, hein. Écoute. On va voir. Au pire, j'ai le GPS.
Après voilà, c'est genre de petits chemins j'aurais jamais fait avec la... Enfin, je les aurais fait, mais ça te pète le dos. Là en soi, c'est assez confortable avec ces serres. Hein. Et la position est un peu radicale, mais la suspension travaille bien et le châssis travaille bien aussi. Donc, peut-être j'aurais dû suivre le GPS finalement. En tout cas, le bitume est plutôt bon. Et en tout cas, il y a du chemin. Faudrait que je repasse avec la 690. Ouais, sauf qu'il y a du gravier de partout. Aïe aïe aïe. Dans quoi je me suis embarqué moi? Enfin bon, donc voilà. Voilà les gars, vous savez tout maintenant. Vous savez tout. Donc je n'ai plus la MT10. Je n'ai plus la MT10, j'ai cette magnifique XSR. J'en suis très content. Je suis content de retrouver mon petit CP3 qui est vraiment le moteur parfait pour la route. On n'a pas besoin de 170 chevaux sur la route. Mais quand on les a, c'est sympa. Je suis vraiment un hypocrite. Hein. Qui sait, dans 2 ans, je vais craquer mon slip, je vais la revendre et acheter une MT10 SP, et puis voilà, on n'en parle plus. Ah, quand je fais ça, là, j'ai l'impression d'être un pilote de MotoGP dans le paddock, sur le limiteur. Et même des trucs tout cons. Ah, je suis pas quelqu'un à écouter de la musique, mais dernièrement j'étais en train d'utiliser de faire un test du Moman, un système d'intercom là qui m'ont demandé à tester, et que finalement du coup j'ai pu essayer un petit peu les trucs genre la musique là. En fait c'est trop bien parce que vu que tu as l'ergonomie sur le tableau de bord et t'as pas de faire chier avec le boîtier sur le côté là, mais tu peux gérer en fait ton volume, genre la musique. Tu peux monter ou descendre là directement le volume de ton son. C'est trop bien. Et après je t'appuie dessus, bah là tu peux faire suivant, précédent, pause, monter volume, descendre volume. C'est trop bien. Ça franchement j'avoue que c'est trop bien. Et il y a moyen, à cause de ça, je vais commencer à écouter un petit peu plus de musique en roulant. Ah c'est beau. Alors la météo mitigée comme ça par contre, ce qui est sympa, c'est que ça fait des lumières parfois magnifiques avec les Pyrénées. Oui, ça lève, mais voilà, faut plus d'assistance hein, que. Alors, disons voilà, les wheelies en 3e, 4e, 5e, t'oublies. Bon, 3e, tu peux. Vraiment, que si tu tires comme un sale et tu mets un coup d'embrayage de sale. Mais dans l'ensemble, ouais, les wheelies en 3, 4, voire 5, c'est fini quoi. Alors, un autre truc ça fait la XSR, ça fout les warnings quand tu freines fort. Bon ça c'est... Je sais pas trop si c'est déconnectable. J'ai rien vu en tout cas dans les paramètres, mais bon on verra. Un autre truc, peut-être je vais... Enfin une des dernières choses, je vais éventuellement changer. C'est peut-être les clignots. Les clignots. Peut-être les rétros, c'est un truc que je vais changer. Il n'y a vraiment plus que les rétros, disons que me plaisent à moitié. Enfin, c'est pas qu'ils sont moches les rétros. Enfin, déjà, elles sont trop larges. Je trouve que esthétiquement, d'ici ça va. Mais quand tu es descendu de la moto, tu vois ces gros blocs là, je sais pas, ils sont un peu vilains. Je me dis que déjà pour le poids. Et je sais pas, peut-être des trucs un peu plus discrets. Ça fait quand même gros, ça fait assez large.
Si tu veux pas des rétros, tu peux vraiment rabattre comme ceux de Triumph. Moi j'adore ceux de Triumph. J'ai l'impression que c'est les seuls qui savent faire des rétros en bout de guidon d'origine. Et après, je sais pas trop, parce qu'après pareil, si tu joues après l'homologation, si tu veux des rétros en bout de guidon un peu, genre on va dire sobre, sans faire trop kitsch, rhizoma, anodisé, un truc un peu dégueulasse, ça peut vite chiffrer si tu veux te l'homologuer. Après, j'ai pas envie d'acheter du Wish à 20-30 euros là, un truc que t'achètes ça noir, au bout de 6 mois c'est devenu marron. C'est ouais, les rétros, j'avoue, je sais pas trop quoi en faire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que je serais quand même très curieux d'avoir votre avis. Autant en termes d'efficacité, ils sont bien. Ça par contre, il n'y a pas à chier. C'est des très bons rétros en bout de guidon. Bon, faut quand même tourner la tête, mais bon, ça reste des rétros en bout de guidon. Mais ouais. Sinon, à part ça, pas grand chose que je veux changer. Hein. Ah là, une Yamaha avec enfin une injection bien réglée, quoi. C'est fou, hein. Comme quoi, les temps changent. Hein. Mais ça manque un petit décata quand même. Hein. Oh bon. Ça me manque ça. Bon les gars, allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et aussi, attention, une jauge à essence qui marche. On perd la première barre assez rapidement. C'est pas on perd la première barre une fois qu'on arrive à la moitié du plein. C'est fou, je sais. Mais bon, c'est voilà, les choses évoluent. On est de plus en plus précis, c'est bien, c'est bien. Allez les gars, à la prochaine.